Bonjour, tu as décidé ou tu es obligé de passer un examen pour certifier ton niveau en français, mais tu regardes la liste sans parvenir à te décider. Je vais essayer de t'aider. Dis-moi dans les commentaires si tu trouves cette vidéo utile et pose-moi des questions dans les commentaires si besoin. Si tu veux de l'aide pour te préparer, n'hésite pas à me contacter. Je me spécialise aussi dans la préparation aux examens, en plus du coaching général en français. On fait un plan de préparation vraiment personnalisé en fonction de tes forces, tes faiblesses, et on essaye de trouver les manières les plus faciles pour ton cerveau d'apprendre les informations et puis de surmonter le stress. Donc on fait un package de préparation complet selon tes besoins. Et même si tu n'as que quelques semaines, ça peut être intéressant de faire quelques séances pour vraiment te donner confiance et te préparer sur les spécificités de ton examen. Bonjour, si on ne se connaît pas, je suis Cathy Intro, coach de français certifié Neuro Language Coaching et j'aide les apprenants de niveau intermédiaire et avancé à perfectionner leur français dans la joie, la bonne humeur et avec efficacité. Bonne écoute! Alors premièrement, évidemment, si c'est pour une procédure d'immigration ou un visa, vérifie les tests qui sont acceptés. Tu as une liste et donc tu dois choisir parmi cette liste. Ensuite, si tu as le choix, n'oublie pas que certains tests comme le TEF et le TCF ont une validité de 2 ans seulement, alors que les autres sont valables à vie. Maintenant, commençons à les examiner les uns après les autres pour voir lequel conviendrait le mieux à ton profil. Premièrement, le TEF. Pour l'épreuve orale, selon moi, cet examen favorise les profils plus extravertis, ou en tout cas ceux qui sont à l'aise avec la négociation, car l'épreuve orale principale demande d'essayer de convaincre quelqu'un qui n'a pas envie de faire une activité. C'est une épreuve difficile pour les gens qui n'aiment pas la confrontation et qui ont du mal à rebondir sur ce que dit l'autre personne pour trouver des idées quand on leur dit non. Donc si la tâche de convaincre quelqu'un te paraît insurmontable, peut-être que tu peux regarder le TCF. Le TCF est idéal pour celles et ceux qui ont un intérêt pour les sujets de société et qui ne veulent pas faire des productions aussi longues et formelles que pour le DELF B2 ou le DALF C1 C2. Par contre, comme j'ai dit, il y a une durée de validité. Passons ensuite aux examens du DELF et DALF. Donc, les niveaux supérieurs C1, C2 s'appellent DALF, diplôme approfondi. Les niveaux inférieurs s'appellent DELF, diplôme d'études de la langue française. Commençons par le B1, parce que si tu es sur cette chaîne, il y a des chances que tu aies minimum un niveau B1. Ça, c'est pour te prouver que tu as atteint un niveau fonctionnel dans la langue. À ce niveau-là, tu peux te débrouiller dans la vie quotidienne dans un pays francophone. Mais n'oublie pas de travailler la compréhension orale spécifique à la région dans laquelle tu habites ou tu vas habiter. Mais par contre, pour trouver un emploi, c'est un peu limite. Le B1, ça ne sert pas à grand-chose. Ça montre à ton employeur que tu as des bases, mais pas assez pour un poste à responsabilité dans un environnement francophone ou bilingue. Donc si c'est pour le travail, je dirais vise le B2 au minimum. Si tu écoutes ce podcast régulièrement et que tu le comprends bien, tu as au moins un niveau B1. Mais tu as peut-être besoin de travailler particulièrement les compétences écrites et orales pour réussir à décrocher le niveau B2 aux examens, car les examinateurs attendent certaines choses très précises dont tu n'as peut-être pas conscience. Passons donc maintenant au DELF B2. Comme j'ai dit, c'est le minimum pour convaincre un employeur que tu parles assez bien français. Voilà. Sur ton CV, en dessous du B2, c'est joli, mais est-ce que c'est vraiment utile? Je ne sais pas. B2, c'est bien parce que tu es capable de t'opposer à une décision, de commencer à argumenter, d'écrire une lettre officielle. En fait, les compétences B2, ce sont celles sur lesquelles l'IA, l'intelligence artificielle, excelle. Alors du coup, peu de francophones s'amusent encore à écrire un courrier officiel, qui est l'épreuve de production écrite de l'examen du DELF B2, sans l'aide de l'intelligence artificielle. Donc les francophones ne le font plus, mais on demande aux non-natifs, à toi, de le faire pour l'examen. Est-ce que c'est encore une compétence pertinente? À toi de juger, à toi de voir, mais ça peut l'être si tu veux être capable de faire ces choses-là toi-même, d'avoir ces compétences réelles pour le jour où tu n'as plus Internet ou pour le jour où les IA vont cracher et disparaître de nos vies. Peut-être que ça arrivera un jour. Donc, le DELF B2, je dirais que c'est une version un peu plus développée et plus ambitieuse du TCF,
parce que les écrits sont plus longs, tu as plus de temps pour écrire aussi. Et on commence ici à évaluer tes capacités de synthèse et d'argumentation, mais toujours dans un environnement plutôt académique et assez loin du monde professionnel et très loin du monde réel. Le B1, en fait, te demande de gérer des situations du quotidien, un problème avec un hôtel, avec ton propriétaire. Donc ça peut être utile quand même dans la vie quotidienne. Le B2, c'est des compétences purement linguistiques, mais est-ce que c'est applicable à la vie réelle? Bon, ça se discute. Si tu veux quelque chose d'un niveau encore supérieur pour montrer, comme son nom l'indique, une compétence approfondie dans la langue française, c'est le DALF C1 ou C2. Si tu as l'habitude des productions académiques dans ta langue, tu ne seras pas très surpris par cet examen. L'exercice est familier pour toi, mais tu devras quand même apprendre à synthétiser des documents longs et à écrire et argumenter dans le style français. Tu devras aussi te forcer à utiliser des mots plus précis, des expressions idiomatiques, des phrases complexes qui sont peut-être pas naturelles dans ta vie quotidienne, et tu devras soigner ton orthographe. Si tu veux plus de liberté, je dirais que tu peux aller essayer le DALF C2 parce que les consignes sont plus libres. Tu fais naturellement la synthèse des informations importantes et ton argumentation, mais il y a moins de cadres. Mais attention aussi, car les exigences sont bien évidemment plus élevées, tu t'en doutes. Si tu veux étudier en France ou dans la francophonie, à partir du niveau master, on te demande de toute façon un niveau C1 minimum parce que c'est ce dont tu auras besoin pour réussir tes études et faire des essais ou des productions écrites et orales en français. Ensuite, il y a un diplôme qui est un peu moins connu, qui s'appelle le diplôme de compétences en langue, DCL. Il est moins connu peut-être parce qu'il est seulement administré en France, mais il y a quand même pas mal de centres qui font de la préparation pour cet examen, à la fois des établissements publics, mais aussi des centres privés. Donc c'est un petit peu comme le DALF C1 ou C2 en termes de consignes, mais c'est plus orienté concret, donc sur le monde du travail. On te demande de prouver que tu es capable de travailler en français, comprendre et synthétiser des informations d'un dossier avec des éléments audio et des éléments écrits, donc de la lecture, et de les présenter à ta hiérarchie qui est jouée par le jury de l'examen. Et cela d'une manière évidemment organisée. Donc on teste les mêmes compétences, mais au lieu d'être dans un contexte académique, on est dans un contexte professionnel. Donc si tu travailles déjà en français, ça correspondra peut-être plus à ce que tu es capable de faire et ça te demandera peut-être moins de travail que d'apprendre tout un tas de vocabulaire sur des sujets de société sous un angle académique. Ensuite, contrairement au DALF, tu ne choisis pas de niveau, c'est plus comme le TEF ou TCF, on te note sur une échelle qui va de A0 à C2. Donc tout le monde reçoit les mêmes documents et puis tu reçois une note qui correspond à ton niveau entre ces deux extrémités. Et donc A0 à C2, c'est bien sûr le cadre européen commun de référence pour les langues. Et cet examen, ce DCL, existe pour plusieurs langues et pas seulement le français. Donc les francophones peuvent aussi le passer pour l'espagnol, l'allemand, la langue des signes française. Tout un tas de langues sont concernées par cet examen. Mais il faut être en France pour pouvoir le faire. Alors si tu es au Canada, donc il y a bien sûr tous les tests précédents sauf le DCL, et aussi regarde du côté des ordres professionnels. Certains ordres professionnels, par exemple la médecine, tu peux faire le test Casper en anglais ou en français. Tu as certains ordres d'ingénieurs ou peut-être même de psychologues ou d'autres professions ont des examens de langue spécifiques au domaine professionnel. Donc ça peut être plus pertinent pour toi afin d'être dans un environnement familier au niveau des sujets abordés et du vocabulaire. Et puis, si tu veux vraiment tester tes compétences fines en grammaire ou si tu enseignes le français au Canada, tu as le TECFE, T-E-C-F-E-E, qui est vraiment là, même des francophones échoueraient lamentablement à ce test, tellement les questions de grammaire sont pointues, mais ça peut être un bon moyen de certifier ta haute connaissance de la langue. Et un dernier mot sur la Suisse. Si tu es en Suisse, il y a aussi des examens professionnels. Par exemple, pour les profs de français en Suisse, il y a un examen spécifique qui pourrait être plus adapté pour toi.
et l'examen FIDE qui est requis pour les demandes de visa ou de permis de séjour et peut-être même la nationalité, j'ai oublié les spécificités. Voilà, c'était un tour d'horizon en quelques minutes des principaux tests de français sur le marché, en tout cas ceux qui sont reconnus pour l'immigration ou les études, et puis qui sont les plus accessibles dans le monde entier. Donc n'hésite pas à poster dans les commentaires si tu as des questions, et puis dis-moi si tu as décidé d'en passer un, lequel tu as choisi. Ciao ciao! Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu aimes ce podcast, tu sais que tu peux m'aider beaucoup en mettant des reviews, des étoiles sur ta plateforme de podcast préférée, en le partageant avec tous les gens que tu connais autour de toi qui peuvent comprendre le français. Et n'oublie pas de t'abonner au podcast pour recevoir les notifications, mais aussi à ma newsletter pour recevoir encore plus de conseils, de retours d'expérience, des cadeaux, des réductions et des informations sur mes programmes et services, et aussi tout simplement pour garder le contact. Ciao ciao!